Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Arena MMA. Léger retard pour notre débrief samouraï, mais mieux vaut tard que jamais. Mukendi, comment ça va? Ça va très bien et toi Lucas? Écoute, ça va, il fait beau. Que demander de plus? On va faire tous les combats un par un, des fois on va s'attarder plus que d'autres fois. Donc on va commencer par le début de la carte. Je commençais déjà par féliciter Ouais. pour ce bel événement puisque franchement la salle elle était très belle. Elle était grande et tu sens une grosse amélioration dans l'organisation et ce n'est que le début, franchement félicitations au Samouraï MMA. Excusez-moi, je mange en même temps. Félicitations à Samouraï MMA et j'ai juste une mention. C'est que j'ai remarqué un gros problème du MMA au Québec. C'est la régie de l'alcool, des courses et des jeux, qui a une attitude insupportable, qui sont contre-productifs. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas le MMA et qui sont d'un âge très très avancé, assez avancé pour qu'on soupçonne quelques lenteurs à réagir ou à réfléchir ou à analyser ou à toute autre tâche connexe liée au cerveau. Donc voilà, je pense que le MMA au Québec a besoin d'une vraie fédération professionnelle de gens qui connaissent le MMA. Je sais pas ce que tu en penses, Mokenji. Je suis totalement d'accord puisqu'il y a plusieurs problèmes qui ont été soulevés avec eux par des combattants ou certains entraîneurs. Et après, tu vois qu'ils ne ils connaissent pas trop et c'était assez compliqué de travailler avec eux dans ces conditions-là. On va faire un podcast spécial pour ça. Là, on va reprendre sur notre sujet, à savoir les combats. Et on a eu des énormes combats. Pour moi, c'était des meilleurs combats. Bah, pas des meilleurs combats, mais j'ai préféré voir ces combats-là que Samouraï chapitre 5. Je sais pas, hein, parce que Samouraï chapitre 5, il y a eu le chaos d'Alex, il y a eu la guerre de Tommy qui m'avait beaucoup marqué, les soumissions de Duprat aussi. Mais il y a eu quand même quelques chaos qui étaient très remarquables dans le chapitre, donc je trouve que pour moi ça se vaut. Parfait. Bon, après, c'est une question de goût. Donc, on va faire le tour. On commence par le match d'ouverture. Poulain contre Bednarek. Bednarek qui noue avec le succès, qui passe donc à 1-3. Un combat, un bon combat d'ouverture de carte. Je ne compte pas m'éterniser là-dessus. Les locaux ont perdu pour le premier combat. Je sais pas toi ce que tu aurais à dire là-dessus. Rien à dire, je pense que c'était un bon combat d'ouverture et, Vraiment. euh, et ça s'est bien passé pour Ben Narek. Ensuite, on est passé à Amar Nessar contre Simon Lagarde. Je vais te laisser commencer. Belle performance de Simon Lagarde. Franchement, il a assuré. Il a beaucoup appris de son ancienne performance. Il a été très patient. Au Samouraï chapitre 5, là, il était vraiment très patient et ça s'est fait ressentir, même si Amar Nessar mettait la pression dès le début. T'as vu, il prenait même le centre de l'octogone. On a vu un Simon qui se déplaçait beaucoup. Et c'est pas le. J'étais pas habitué à ce style-là, mais j'ai fortement apprécié la prestation. Ouais, je trouve même qu'il a mis du temps avant de rentrer dans son combat. Au début, c'était il se cherchait et puis il a trouvé son rythme. Et quand il a trouvé son rythme, il s'est pas précipité. Et on connaît la force de frappe de Simon et ça a fait mouche, malgré une grosse différence de gabarit. À la pesée, ouais. Bah, même dans la cage, hein. Ouais, tu m'étonnes. Connors contre Moon. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment le combat qui a lancé la carte. On a eu une guerre, 3 rounds. Et quelle performance des deux combattants. Je trouve vraiment que c'était un des... Dans ma tête, il faisait potentiellement partie des Fight of the Night, dans la mesure où on avait deux combattants euh, très bons, des très beaux échanges, deux combattants avec beaucoup de cœur. Et faudrait que je revoie le combat, mais j'ai quand même été surpris que ce soit une split décision.
Ok, ben, Parce que dans ma tête, Moon avait fait le travail, quoi. j'allais y venir. J'étais vraiment surpris de la décision des juges de mettre une split decision. Parce que pour moi, c'était victoire unanime de Moon, même si Connor s'est très bien défendu. Et il a fait son combat, c'est tout à son honneur. Mais pour moi, c'était unanime pour Moon. J'ai pas, il avait pris tous les rounds. En tout cas, je pense Par... que Mhm. le Québec peut se réjouir de revoir David Moon combattre dans son territoire parce que c'est un combattant qui a vraiment beaucoup à offrir, je pense. Et chapeau aussi à Connors qui prend que des gros adversaires. Duprat, Cérès, Moon. Connors, s'il vient à Samouraï, tu lui donnes n'importe qui, il accepte ça. Moi, je trouve ça J'accepte. franchement super respectable parce que c'est pas tout le monde qui accepterait ça. Et, et limite, j'ai envie de dire, les gens auraient raison de pas accepter ça quand tu veux te construire une carrière. Enchaîner les gros combattants comme ça, les gros adversaires comme ça, c'est pas forcément la meilleure option, mais c'est super louable en tout cas. Et ça montre un combattant très valeureux, très courageux et qui est là pour la bagarre. Passons au combat suivant. Kevin Popovic-Bastien contre Fodel Bentayeb. Alors, là, on a une petite polémique. Mais vas-y, Boukendi, commence. Le combat finalement a eu lieu. Et on a eu Ouais. une belle performance des deux combattants. Parce que tu as eu un Kevin, je pense que Ben Taïeb était vraiment là pour striker, mais qu'il a été surpris par le plan de Kevin qui était venu seulement pour lutter et qui avait bien travaillé sa lutte contre la cage et qui a pu dominer au final Ben Taïeb par ça, avec une amenée au sol et une soumission qui s'est fait attendre. Au premier round, il n'a pas pu l'amener au sol. Ben Taïeb, très belle résistance. Très très belle résistance et très belle amenée au sol de judoka. Mais j'ai aimé ce style de combat. Je ne m'attendais pas à ça, à ce style de performance, mais c'était appréciable à regarder. Et franchement, la résistance de Ben Taïeb m'a vraiment surprise. Moi, par rapport à ça, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, la lutte de Kevin Popovic-Bastien en tant que digne représentant de la Niagara Top Team, c'était c'est légitime. Il nous avait dit en interview qu'il allait quand même essayer de striker. Il l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il y a eu un gros problème autour de ce combat. Le fait que Fodel Bentayeb ne fasse pas le poids de 2 livres. C'est pas énorme 2 livres, mais quand même. Pour Kevin, c'était beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était un catchweight à la base. Donc Kevin, il faisait déjà un effort d'accepter un combat à ce poids-là. Le combat allait être annulé. Le clan Popovic était sur ses appuis, était déterminé à ne pas faire ce combat. Les négociations ont eu lieu, le combat a eu lieu, et on ne va pas détailler les clauses, toutes les clauses de négociation pour que le combat ait lieu, mais il y en a une quand même qui est importante, et qui selon moi a joué dans ce qui s'est passé dans la cage. C'est une clause que, si je ne me trompe pas, Fodel Bentayev ne pouvait pas dépasser le jour du combat 79 kilos. Ah, c'est ça. Donc, au niveau de sa récupération, réhydratation, etc., il était limité. Et on a vu un Fodel Bentayev résister au premier round, mais moins résister au deuxième. Est-ce que il a même gagné le premier round, je pense. Parce que, Pour rappel, 79 kilos, c'est environ 174 livres par là. merci, Je t'en c'est prie, vrai. continue. Je pense même, si mes souvenirs sont bons, que Fodel avait gagné le premier round. Est-ce qu'on peut Si, il imaginer a qu'un... gagné. C'est ça. Donc est-ce qu'on peut imaginer qu'un Fodel Bentayev totalement réhydraté, bien qu'il n'était pas déshydraté, mais qui avait bien remangé, etc., aurait eu plus d'énergie et aurait pu donc, comme à l'image du premier round, répéter ça au deuxième round et voire même au troisième, et pourquoi pas battre Kevin Bastien Popovic. Je ne sais pas. Pour On moi, ça n'aura c'est pas quand la même réponse. on n'aura pas la réponse, mais c'est quand même un fait important de le Bien sûr, préciser. qu'il faut surligner. Mais ça n'en enlève en rien le mérite de Kevin Popovic-Bastien, qui se bat normalement à 155 livres et qui là été dans une catégorie qui n'est pas la sienne et qui a fait une performance très très belle et qui nous donne envie de le revoir très bientôt dans la cage. Fodel Bentayev, en partant, nous a dit quelque chose. Je ne sais pas si tu as entendu, Mukendi. Non, j'ai pas entendu.
Bon, bah, Dans tu vas le l'interview? découvrir. Non, pas dans l'interview, en off. D'accord. Son équipe va faire une réclamation, je pense. Est-ce qu'on peut en parler, Mukendi? T'as entendu parler de cette histoire ou pas? Non, Ou j'en tu ai penses pas qu'il entendu vaut mieux parler. ne pas en... Bon, dans ce cas, je pense qu'il faut que c'est notre rôle en tant que journaliste neutre d'en parler. Et je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas encore revu les combats, j'essaie d'y avoir accès là. On est censé me les envoyer. Bref, au moment où il passe le rear naked choke, Mhm. celui qui fonctionne, Kevin, au moment où il le passe sur Faudel, Faudel résiste. Il enlève la main qui est censée bloquer, qui est censée verrouiller la prise. Tant que cette main n'est pas verrouillée, la soumission, elle ne peut pas passer. Quand Faudel met ses deux mains en arrière pour attraper la main de Kevin, Faudel nous a dit que Kevin l'a mordu. Et que c'est pour ça qu'il aura enlevé sa main. Bon, à prendre ou à laisser. Ceux qui ont les vidéos, n'hésitez pas à regarder cette séquence. Donc, un fait assez loufoque, je dirais, qui mérite d'être souligné, qu'il soit vrai ou faux, ça nous a été mentionné. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas, j'ai pas entendu, j'ai pas eu vent de ce Bon, bruit, j'ai pas suivi. j'espère que je dis pas de bêtises. Mais Non, en c'est fait, ce qu'on m'a j'ai rapporté. pas eu les détails exacts. Je comprends, pas de souci. Donc, très très beau combat, qui finit donc par une soumission. Isaac Blay contre Mauricio Cruz. Je te laisse démarrer, Mokendi, j'ai beaucoup parlé là. Isaac qui a fait, enfin Isaac et Mauricio qui ont fait un beau combat, très très beau combat. Après j'étais un peu bon. Isaac il a dominé tout le premier round et au deuxième round il s'est fait amener au sol. J'étais un peu surprise de la décision de l'arbitre de prolonger le combat. Après c'est vrai que j'étais pas proche, très très proche de la cage, mais pour moi ça semblait être un TKO. Et au final, bon, il a quand même prolongé le combat. Et j'étais assez surpris aussi du retour de Isaac Blay au troisième round, qui a fait un retour vraiment formidable, qui a su finir avant la limite. Ouais, bah pareillement, hein, je pensais vraiment, j'étais sûr que l'arbitre allait arrêter le combat. Et limite, je voulais qu'il arrête le combat. Pas pour que Cruz gagne, mais parce que je me disais, il faut préserver Blake, qui est encore jeune, qui a un très bel avenir dans la MMA. Moi, je voyais cette déferlante de coups au sol et je me disais, ben, c'est peut-être too much là. Il faut protéger les Mhm. combattants parce que c'est ça le rôle de l'arbitre. Au final, est-ce qu'il a eu raison de ne pas arrêter dans la mesure où Blake a gagné? Certains vont dire que oui, d'autres vont dire que non. Est-ce que si c'était Mauricio Cruz qui s'était pris ses coups, l'arbitre aurait arrêté parce qu'on est à domicile? Certains vont dire que oui, d'autres vont dire que non. C'est des choses qu'on a beaucoup entendues par la suite. En tout cas, quel retour de Isaac Blay, comme tu l'as dit. Et à la place de Cruz, moi j'aurais voulu réitérer, l'amener au sol parce que c'était, semble-t-il, sa seule réussite dans ce combat-là. Ouais, exact. On a hâte de voir Isaac Blay et on a même hâte de voir Mauricio Cruz qui Mauricio devient Cruz. le combattant à 1,5 le plus fort que je connaisse, hein. Ah ouais, franchement, il affronte des solides, hein. On lui fait pas de Que ça. cadeau. Mais Ah ouais. et il progresse, hein. Il progresse et ça Ouais, se il voit. est de plus en plus fort. Un Ouais, il jour, il va lâche peut-être pas. faire une Ouais, remontada. ouais. Ouais. Ça arrive, hein. Ok, ouais, ouais. On passe à Tommy Morrison contre Francisco Ramirez. Tommy Morrison en domination totale. Ouais. Il est, Franchement, pas ouais, grand-chose à il est dire. fort, rien à dire. Bon, un peu déçu, un peu déçu qu'il n'ait pas pu le finir puisqu'il était vraiment en domination du début du combat jusqu'à la fin du combat au troisième. Et belle défense aussi de son adversaire qui a su ne pas prendre de rear naked choke. Et il faut être solide face à Tommy. Mais ce que j'ai fortement apprécié plus que tout dans ce combat, c'est que on attendait vraiment Tommy sur des phases de striking. Et les gens là voient que Tommy, il est aussi dangereux en lutte.
Donc finalement, c'est quoi sa spécialité? Ça, le temps nous le dira. Mais j'ai vu que Tommy est très complet. Puisque tout le monde l'attendait sur les... Enfin, la plupart des gens le voyaient vraiment striker. Et, euh, et là, ils ont vu plusieurs fois des amenés au sol. Donc c'est qu'il est costaud en lutte, costaud au sol. Il avait tout le temps de dessus. Et il a montré que dans n'importe quel secteur, il était présent, Tommy. Donc attention. Bah ouais, Tommy qui s'entraîne notamment, et pas seulement, mais à Oma BJJ, Mhm. qui est un gym très très reconnu. Certains diront un des meilleurs gyms en termes de grappling euh, au Québec, voire au Canada. L'un des meilleurs, je dis bien. Et oui, bah oui, Tommy, en termes de lutte, c'est très très fort. Là, il passe à 4-0, il a 24 ans. On peut rêver à de grandes choses, je pense, pour Tommy Morrison par la suite. J'ai hâte Alain, de le revoir. vraiment. J'ai hâte de le revoir puisque ses performances. Ah oui, Il- ouais, c'est de l'autre ouais, voltige. ouais, il assure. C'est du pur MMA Mm. et du MMA de haut niveau. Et il préserve super bien sa distance même en phase de striking. Ouais, c'est un combattant qui se jette pas comme un fou, qui se préserve, qui a une très très bonne défense. Donc franchement, on pourrait parler longtemps, je pense, des qualités de Tommy Morrison. Alain Majoric contre Bahaji. Belle performance de Alain Majoric, même des deux combattants. Et des bonnes défenses de Alain Majoric pour les amener au sol. Solide. Il a l'air vraiment. Il a l'air d'avoir. Il a l'air d'être un combattant très puissant. Donc, Ouais, bah, ça a fini rapidement si je me trompe pas. mm. Et pour C'était tout vous un dire, j'ai rear pas naked choke vu à le mes combat. souvenirs. Ouais. Je pense aussi, moi j'ai pas vu le combat, j'étais en pleine interview de Tommy, je pense. Et puis ça allait très vite et j'ai pas eu le temps de me replacer pour revoir le combat. Je pense que j'ai Et, vu juste la fin et la finition avec la il soumission. est puissant, il est puissant. Ouais. Alors maintenant, quelle suite pour lui dans la mesure où il a quand même un certain âge, si je me trompe pas. Il a quel âge? Il a 35 ans? Je ne sais plus du tout. J'hésite entre 33 et 35 par là, je pense. Ouais, c'est ça. Donc il a 1-0, très très prometteur. Faut qu'il enchaîne. Faut qu'il enchaîne. Il y a un samouraï tous les 2 mois et demi. Je pense que de son côté, vu la performance qu'il nous a montré, faut qu'il enchaîne. Il a beaucoup de choses à montrer, donc on espère le voir. Bon, carte principale, Dany Mallette contre Rusniak. Moi, j'ai été bluffé par le jab de Dany Mallette. Putain, quelle intelligence de combat aussi, j'ai envie de dire. Franchement, Dany Mallette, on l'avait pronostiqué, toi comme moi, Mukendi. Il est temps de passer au tribunal. Parce qu'il y a il y a des gens qui veulent qu'on passe au tribunal, donc on va y passer. Nous, voilà. On avait tous les deux pronostiqué Rusniak, qui a fait un très beau combat. Quel cœur de Rusniak. Ah, il a du Il cœur, gagne il Rusnak. gagne le premier round. C'était pour moi donc le fight of the night. Mais donc, on avait pronostiqué Rusniak, qui est un très bon combattant. Mais il est tombé ce soir-là sur un Dany Mallette meilleur que lui. Mhm. Qui a géré un déplacement magnifique, un jab magnifique, un gauche-droite magnifique. Franchement, Dany Mallette, je lui tire mon chapeau pour cette très très belle performance, digne d'un grand striker. Ouais, il l'a gardé vraiment à distance avec son jab. Je pense qu'il a vu que c'était son arme, que son jab rentrait. Et il a continué à appuyer, à le répéter, à le répéter, à le répéter. Il passait souvent, assez souvent. Et franchement, c'était une très très belle performance, très intelligente, très judicieux. Et donc je surligne sa technique à Dany et le cœur qu'a eu Rusniak de continuer ce combat jusqu'au bout. Et franchement, c'était un bon combat. Comment, selon toi, Mukendi, qu'est-ce qu'aurait pu faire Rusniak? Comment faire contre Dany Mallette qui visiblement est un gros problème pour tous les combattants de sa division?
Ouais, il joue beaucoup sur la distance, donc c'est pas facile de rentrer, je pense, avec les amener au sol. Je pense que, bah, écoute, Rousniak, il a tenté des amener au sol qui sont pas passés. Et le jab de Dani était très efficace. Donc, mais moi, je le voyais, en fait, je voyais vraiment comme on l'avait pronostiqué sur l'autre podcast. Je voyais vraiment Rousniak l'amener au sol et le garder au sol. Malheureusement, il a pas pu appliquer son plan. Je sais pas si c'était son plan, mais le plan que nous, on avait Bah, établi bah, pour lui. malheureusement pour lui, hein, dis pas malheureusement, sinon après on va dire Mukendi, comment ça malheureusement Non, non, malheureusement pour lui, parce Ouais, on je sais. voyait, on voyait une victoire de Rousniak. Et bah, il a pas pu établir le plan qu'on avait, entre guillemets, pour lui. Mais Dani Mallet, franchement, il m'a impressionné, hein. Ah, pour Ramsey, ça va être un sacré combat entre les deux protagonistes. Ça va être un. J'ai hâte d'y être, quoi. J'ai vraiment hâte d'y être. Quand je vois ce que Dani Mallet propose, il propose vraiment des combats avec beaucoup d'expérience et il gère très bien son cardio aussi. Eh ben écoute, je pense que le combat contre Ramsey, ça fait longtemps qu'il est censé se faire. Les deux devaient gagner tous leurs combats avant d'en arriver là. Et les deux ont gagné tous leurs combats. On va revenir sur le combat de Ramsey juste après. Mais je pense que ça y est, on y est. Et je pense que c'est la saga samouraï la plus désirée, la plus vendable, entre guillemets, la plus marketable depuis l'existence de Samouraï. C'est-à-dire deux combattants qui, de gala en gala, tout le monde le sait, eux le savent, s'ils gagnent, ils vont finir par s'affronter. On a un duel 100% québécois. Ce que beaucoup de gens disent que parfois à Samouraï, il n'y a pas assez. Mais là, on va l'avoir et ça va être pour le titre, selon toute vraisemblance. Et comme tu dis, ça va être un sacré client pour Jonathan Ramsey. Et savez-vous quoi? Nous allons arrêter nos pronostics. On ne va plus pronostiquer les combats, on va juste se contenter de les analyser. Et celui-là, on aura un très très bon combat à analyser. On pourrait essayer de voir quelles sont les clés du côté de Dani Mallet pour arriver à bout de Joe Ramsey et quelles sont les clés du côté de Joe Ramsey pour arriver à bout de Dani Mallet. Donc ça va être plus ça maintenant nos vidéos. J'ai hâte d'y Parce être, que hein. moi, j'en ai marre de me faire menacer aux interviews d'après-combat quand, quand, quand on me T'as dit pro- ouais, ouais, t'avais pronostiqué quelqu'un d'autre. Toi aussi, Mukendi, je pense que ça t'est. Non, ça m'est pas encore Pas la arrivé. menace, mais des petites paroles. Oui, des petites paroles, ça m'est déjà arrivé de me dire, qu'on me dise oui, vous avez parié contre moi. Mais comme on dit toujours, c'est juste un petit jeu entre nous, on analyse, on parie, mais on pronostique, mais bon, Et, il n'y a et rien qui puis, est bah non, et puis prouvé. les gars, au final, quand on fait ça, on fait monter la hype. On essaye de faire monter la hype, on essaye de faire monter les débats sur vous. On fait parler de vous. On fait que d'autres gens vont parler de ça, vont se chamailler gentiment à propos de ça. À la fin, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, sauf parfois l'ego de ceux qui n'acceptent pas qu'on puisse dire qu'on pronostique autre chose. Mais comme j'ai dit, hein, si on était des bons pronostiqueurs, on serait millionnaire à l'heure actuelle. On aurait tout pronostiqué à l'UFC ou ailleurs, sur Betway ou peu importe quelle plateforme. Donc voilà, c'est vraiment sans aucune mauvaise intention nos pronostics. Faber nous avait prévenu que ça pouvait ne pas plaire. Bon, au final, je pense que les combattants le prennent quand même relativement bien. Il n'y a personne qui sérieusement Non, nous est non, revenu sur ça. non, parce que justement, si tu pronostiques contre eux, ils veulent te prouver que Exact. t'es pas bon. Et là Dani Et c'est Mallet, le ça jeu. faisait. C'est ça. Et puis là, ça faisait 2 fois que personnellement, je l'avais pronostiqué perdant. Et donc là, il m'a dit, vas-y, continue, hein. En mode, à Ouais, chaque fois, il gagne. ouais, Donc, ouais, ouais. big shout out à Dani de Madness Mallet pour une grosse victoire très impressionnante. Ramsey contre Grano. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu? C'était sauvage. Tu m'entends bien là? Il y a eu un petit un Et, léger bug. C'est bon. Donc Ramsey contre Grano et qui est Tyson. Alors, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de Grano, que ce soit dans la pesée ou dans la cage?
Ouais, un combattant qui est, je sais pas s'il était naturel ou s'il essaye de prendre l'ascendant psychologique sur les autres en passant vraiment pour un fou. On va dire ça comme ça. Et il est. Mais en tout cas, si c'était pas naturel, c'était très bien joué. C'était vraiment très très bien joué de sa part, que ça soit à la pesée ou pendant le combat. Mais c'est vrai qu'il a un style assez atypique. J'avais jamais vu un combattant combattre de cette façon-là. Peut-être que ça a perturbé aussi Ramsey parce que et c'est un combattant, on dirait, qui a pas peur de prendre de coups, quoi, qui a pas peur de prendre de coups. Plein de fois il avait les mains très très basses et il avait l'air sûr de ses esquives. Moi il m'a perturbé, il m'a perturbé par son style de combat et bon, Ramsey n'a pas pu le finir au premier round. Ça s'est fait au deuxième par arrêt de l'arbitre pour blessure, mais c'est un combattant qui a du cœur, faut le reconnaître. On dirait que c'est un gars qui lâche rien et qui a le mental. Un, un vrai Mexicain, hein. Les Mexicains, ils sont comme ça. Mais franchement, moi, Mm. Grano, il m'a même attendri, j'ai envie de dire un petit peu. Parce que malgré son côté totalement fou, c'est un combattant très. C'est un père de famille, déjà. Qui est très gentil, qui est très. On a eu l'occasion de lui parler un petit peu après le combat et avant. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Mhm. Et vu ce qu'il s'est pris, moi ça m'a fait un peu de la peine parce qu'il s'est fait totalement ramasser par Joe, hein. Premier direct, déjà il se prend un knockdown, mais après les coups qu'il se prend, on l'a vu le soir à l'hôtel en revenant, il avait une ouverture énorme Ouais. sur le front, il avait la main cassée, enfin il s'est fait détruire dans ce combat. Mhm. C'est ça. Et il a montré un grand cœur. Et si on doit parler de Joe Ramsey, Joe, qui selon moi, il nous a expliqué à l'interview d'après-combat, vous allez pouvoir le voir, qu'il y a eu un problème notamment au niveau d'une indigestion, de quelque chose qu'il aurait mangé 1 heure ou 1 heure et demie avant le combat. Bon, bien évidemment, s'il a mal géré sa diète, c'est de sa faute. Cependant, ça explique euh, le manque de jus qu'on a tous constaté dès le deuxième round. Mais malgré ce manque de jus-là, eh ben, il avançait, les mains parfois un peu trop basses à mon goût, et il rentrait, il rentrait, il rentrait. Donc un grand, grand cœur de Joe Ramsey. On l'a vu en lutte, on l'avait jamais vu en lutte. Beaucoup doutaient de sa lutte. Est-ce qu'il a mis les gens d'accord en lutte, Mukendi, ou pas? Je te dirais que non, il a l'air puissant par contre. Il a l'air puissant. Mais je pense pas qu'il a mis les gens encore d'accord en lutte parce que tu étais face aussi à un adversaire assez atypique, même quand il l'a amené au sol. Les défenses de son adversaire étaient tout aussi atypiques. Je suis assez surpris puisque j'avais vraiment jamais vu ça. Et donc, je pense pas que c'est face à cet adversaire-là qui le va mettre les gens d'accord sur de la partie lutte. S'il fait, mais face à quelqu'un, un combattant comme Danny, donc son prochain Bah ouais, combat son prochain potentiellement. combat. Ouais, là s'il réussit ce genre de belles amenées au sol et à dominer Danny comme ça en lutte, je pense qu'il mettra d'accord beaucoup, mais ce n'est pas encore fait, donc on verra dans les prochains mois. Après, c'était comme mon humble avis. Oui, bah oui, ce ne sont que nos humbles avis. Et puis c'est la première fois qu'il allait dans un second round en professionnel. Et c'était vraiment un combat bizarre. Donc quand même, je tiens à lever mon chapeau à sa performance, malgré un manque observable de cardio au deuxième round. C'est passé. Est-ce que ça va passer contre Dany Mallette? L'avenir nous le dira. Et très bientôt, je pense. Je pense que ça méritera même un podcast juste sur l'analyse de ce combat. C'est selon moi un très bon match-up. On est face à deux styles quand même différents. Et souvent, en MMA, dis-moi si je me trompe, Mukendi,
les combats se font par des oppositions de styles. Et souvent, les styles ont une importance capitale dans le résultat final. Ils font le combat. Absolument. C'est vraiment les styles qui peuvent déterminer l'issue du combat. Donc, hâte de voir cette opposition stylistique. Et ça sera pour quand, en août, normalement. 4 août à Sherbrooke. Le 4, ok. Donc, dans la ville de Ramsay, à moins qu'il décale à Québec. On ne sait pas. On n'a pas rien n'est officiel pour l'instant. Parce que bon, les deux ont quand même enchaîné 2 combats en 4 mois. Selon moi, ce serait pas scandaleux de laisser 4 mois avant leur prochain combat. Ouais, aussi, je trouve. Ouais. Ça serait même peut-être mieux même. En soi, ouais. Pour les fans, non, parce que nous, on veut voir rapidement ce combat. Mais je pense que pour eux, ce serait mieux. Ouais, c'est bien. Et ça puis, leur laisse le temps de progresser, de travailler leur style, de travailler leur jeu. Et c'est bien comme ça. Et de faire un grand camp pour un adversaire précis, pour une ceinture. Pour un combat en 5 rounds, je le rappelle. Après, j'ai envie de te dire que moi, si c'est pas en août, bien sûr que je serais déçu en tant que fan. Mais pour eux, pour leur intégrité physique et qui nous proposent d'autres choses par la suite, c'est bien des fois de laisser un peu de temps, de se reposer, s'entraîner et améliorer son jeu et revenir plus fort. C'est vrai. Louis Jourdain contre Diego Silva. Louis Jourdain qui nous sort une soumission qui, donc selon Charles Jourdain, qui était au premier rang avec Fabio Landa, qui ont pu, tel Khabib avec Islam, télécommander Louis Jourdain, qui s'est exécuté à la perfection pour faire un Kimura des enfers, qui donc aurait déboîté l'omoplate de Diego Silva. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, le fait qu'il soit juste devant eux à ce moment-là, juste devant Fabio Landa, qui est un coach de renom international en termes de jiu-jitsu brésilien, et son frère Charles Jourdain, qu'on ne présente plus, qui ont pu donc dicter exactement ce qu'il fallait faire à Louis Jourdain. Très belle performance de Louis Jourdain. C'est pas une surprise, hein, on savait de quoi il était capable par rapport à son dernier combat contre Sedgman. Bon technicien, belle performance, et ça a l'air d'être un combattant aussi, et qui sait aussi bien faire au sol qu'il ne sait faire debout. Et puis, à l'heure où on tourne ce podcast, je ne sais même pas si Mukendi je te l'ai dit, mais je pense que je te l'ai dit, mais Charles nous a dit dans la soirée, dans une interview qui va sortir, qui est peut-être même déjà sortie à l'heure où vous voyez cette vidéo, que Louis Jourdain aurait possiblement un shot au Dana White Contender Series. Donc que c'était possiblement son dernier combat avant un petit moment à Samouraï. J'ai vendu cette information et j'espère que c'est une bonne information. Et que on lui souhaite le meilleur et qu'il aura l'opportunité d'aller dans une plus grosse organisation et de briller. En tout cas, moi, voir les frères Jourdain à l'UFC sur une même carte, ça me dirait beau. Bien. Ouais, ce serait très beau. Et puis, selon moi, il a le niveau, Louis Jourdain. C'est toujours beau de voir des frères combattre dans la même organisation. Franchement, c'est magnifique. Absolument. Donc, je leur souhaite le meilleur à tous les deux et on verra pour la suite. Ouais. Alex Morgan contre Nagata. Masterclass. Contrôle total. Debout au sol. Phase de lutte. Alex Morgan, franchement, il est temps selon moi qu'il parte dans une organisation internationale. Il a fait ses classes, hein. Il a combattu dans plusieurs organisations. Et il est temps qu'on relance la machine, un retour à l'UFC ou un retour peut-être au ONE FC, pourquoi pas. Et là, au sein de ce combat, on a pu voir de quoi il était capable. Il nous a montré un autre style de performance. Habituellement, c'est un combattant patient, mais là, il était encore plus. Ouais. Vraiment, je le trouvais extrêmement patient. Et puis, il a dominé dans tous les domaines, que ça soit au sol, que ça soit en lutte, que ça soit en phase de striking aussi. Il était bien au-dessus de son adversaire. Donc, pour moi, j'ai hâte de voir combattre Alex dans une organisation majeure, vraiment organisation reconnue à l'échelle internationale. Bah ouais. J'attends que ça, en fait. J'attends que ça. On dit le one parce qu'on sait qu'Alex il aime bien le one, mais selon moi Alex sa place elle est pas au one.
je le dis honnêtement. Moi, je préférais largement qu'il aille à l'UFC ou au Bellator. Il peut aller aussi Pour au moi, c'est One, ça. il aime le striking, il aime ça. Donc Il aime le pour moi, striking, mais ça reste un très très grand combattant de MMA. Et c'est pas comme si sa lutte c'était une lacune pour lui. C'est pas comme si son striking surpassait sa lutte. non, ça peut être aussi. C'est un très très bon lutteur. Il peut avoir des bons atouts aussi. Pour moi, il peut avoir des bons. Alex peut briller dans ces organisations, que ce Oui, soit à l'UFC ou au One. Aujourd'hui, il a acquis une certaine maturité en fait, c'est un combattant qui a quoi, peut-être 19 combats maintenant. À part là, je pense que ça doit être ça. Je crois qu'il a 19 combats, ça fait beaucoup. Et c'est un combattant très expérimenté, mature. Il entraîne aussi, et ses coachings ne font que l'aider dans sa maturité au niveau du combat pour mettre ses plans d'action. Franchement, Alex, que ça soit au One ou à l'UFC, je pense qu'il peut briller dans ces organisations-là et oui, j'ai hâte de le voir. Peut-être qu'il sera signé. Enfin, j'aimerais bien que l'UFC l'appelle et qu'on le voit très bientôt, dans les prochains mois, sur une carte de l'UFC. ou un nouveau shot au Dana White Contender Series. Mais ouais, non, totalement. Je pense qu'on est, Ouais, je pense que peut, c'est le moment. Je pense qu'il est à son prime. on ne peut être que d'accord avec ça. Après, moi personnellement, je préférerais par exemple le voir au Bellator que au One. Mais bon, ça c'est des avis personnels. Et Mhm. quoi qu'il arrive, il mérite d'être dans une grande organisation. Le Tant que ça co-main paye. event, les, les pépettes, la plata, hein, c'est C'est important. important. Jesse Ranson, de Body Snatcher, contre Rodrigo Vargas et Kazula, de Body Snatcher. Franchement, moi, il m'impressionne. Hein. Moi, il m'impressionne. Faut, Moi, il m'impressionne. il fait des trop. C'est un expert. Ouais, ouais, selon moi, lui et Morgan, c'est vraiment niveau UFC, là. Ils nous ont Ouais. montré un niveau UFC. C'est les deux qui, selon moi, méritent d'être dans une très, très grande organisation. Par rapport à la performance d'hier, là, c'est... Et je n'enlève rien à tous les autres. Hein. Et peut-être que je suis un peu Ouais, c'est biaisé. non, c'est parce que tu parles aussi, c'est par rapport à leurs expériences aussi. C'est Leurs ça, expériences, exactement. c'est des Exactement. Jesse ou Alex, c'est des gars qui ont quand même pas mal de combats à leur actif. Absolument. Et donc, c'est surtout par rapport à ça que tu parles. Et ils ont l'expérience pour aller briller dans ce genre d'organisation-là. Après, tu as des combattants qui vont être plus jeunes, comme Louis Jourdain, qui va peut-être potentiellement dans les prochains mois ou années faire sa place dans une organisation majeure, et Tommy aussi dans les prochaines années. Je l'espère. Absolument. Absolument. Et puis, pourquoi pas même, par la suite, Joe Ramsey ou Danny Mallet, le vainqueur qui sera champion de samouraï aussi. Et puis, il y en a beaucoup, un samouraï qui finalement mériterait de finir dans une grande organisation. Mais au jour d'aujourd'hui, comme on a dit, donc Louis Jourdain, selon toute vraisemblance, il va avoir un shot au Dana White Contender Series. Dans ceux qui ne sont pas éligibles et on n'a pas d'infos, en tout cas nous là-dessus, Ronson et Morgan, moi, ça me paraît obvious que leur place n'est plus à Samouraï. Et quel direct au corps, franchement, exemplaire. On- les KO à la tête, les overhead, sont beaucoup mis en avant, mais pour s'en être pris, on sait à quel point un coup au corps, c'est destructeur. Et le voir appliqué comme ça dans une cage, c'est plus rare, je trouve, qu'un coup à la tête. Et ce n'en est que plus appréciable. Il a un excellent timing. Et je pense que c'est l'expérience. Et, Là, je pense que c'est vraiment, vraiment et- l'expérience. ouais, ouais, ouais. Non, mais il a un Et nombre ça de se combats voit même qui est incroyable. dans son jeu. Ouais, ça se voit dans son. Il a fait énormément de combats et ça se voit dans son jeu. Ouais, Et et ça se voit même c'est dans une son machine. attitude. Mm. Ça se voit dans son attitude. Nous, on a vu les combattants, tous les combattants avant le combat. Lui, c'est comme s'il allait cueillir des fleurs, quoi. Ouais. Avant de rentrer dans la cage, t'as pas l'impression qu'il va rentrer dans une cage, quoi. Mm. Donc, grosse performance de Ronson qui va passer à 170 livres. C'est officiel. Il quitte les 165 livres.
J'ai hâte de voir si combat à samouraï contre qui pourrait combattre à 170. Hâte de voir la suite. Mais je pense qu'il va. Parce qu'on a beaucoup Je pense que de... potentiellement il est au niveau, hein, comme tu le disais tout à l'heure, il est au niveau pour signer aussi dans une plus grosse Oui. Mais à organisation. son âge, je pense que ça va être compliqué, hein. Il a quel âge maintenant? 35 ans? 36? 38, 38. Ah ouais, d'accord, ok. Mais bon, après tout, pourquoi pas, On hein. sait jamais, Pourquoi pourquoi pas? pas. On sait jamais. On passe au main event. Julien Leblanc contre Saladin Dekissi. À l'heure où on tourne ce podcast, on vient de sortir le post-interview de Julien Leblanc. Et nous allons, à la fin de ce podcast, sortir la post-interview de Saladin Dekissi. Donc Saladin Dekissi, pas content du tout de la décision. Mais avant de parler de ça, on peut parler du combat en soi. C'était un combat vraiment basé sur des phases de lutte. Salah qui a pu au début, il a amené ce combat un peu sur les phases de striking dès le début du combat avec plusieurs low kicks et jabs. Puis moi aussi j'ai été un peu surpris de la décision puisque j'avais donné les deux premiers rounds à Salah. Après bien sûr, bien entendu, je peux me tromper. C'est pour ça que je vais payer le pay-per-view pour revoir le combat. Ouais. J'aimerais bien le revoir. On n'a pas le choix, faut qu'on se revoie ces combats. Donc franchement, c'est intriguant ce qui s'est passé au niveau du pointage. Je pense pas qu'on puisse parler d'un braquage dans le sens où ça reste un combat serré. Mhm. Est-ce que le fait que Julien Leblanc soit à domicile, ça influe sur les juges? C'est dur de dire non. C'est Faut dur de regarder le dire non. combat sans sans le son C'est ça. pour C'est ça. pouvoir Parce l'analyser. qu'on le sait hein, que ça arrive au Québec, ça arrive à l'UFC, ça arrive dans partout. tous les pays. Dans tous les pays, les combattants locaux ont tendance à être favorisés par les juges. Et ça, on n'invente rien. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que le Saladin a gagné ce combat officiellement en termes de pointage précis contre Julien Leblanc? Peut-être. C'est une possibilité à prendre en compte. Et il faudrait donc revoir le combat et le pointer et le scorer seconde après seconde en mettant à pause, en faisant un scoring. Et donc Saladin qui n'est vraiment pas content car pour lui c'était évident qu'il avait gagné les premiers et deuxième rounds. Mais c'était un très beau combat selon moi. Et puis ça a fait lever la foule, c'est le combat qui a fait le plus réagir la foule. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à Sam Mukendi? Ouais, c'est le combat qui a fait réagir la foule. On a senti qu'il était chez lui, Julien Leblanc. Et les deux, vraiment, c'était un combat vraiment épuisant, puisque c'était vraiment. Il y a eu beaucoup de phases de lutte quand même, et de lutte contre la cage aussi. Donc j'imagine que c'était un combat qui puisait beaucoup en énergie, et un combat très difficile. Mais hâte de le revoir, parce que j'aimerais vraiment, c'est un des combats que j'aimerais revoir avec celui de David Moon et celui de Isaac Blay. Je cite ces trois combats parce que en fait c'est comme Isaac Blay, pour moi je voyais le TKO en faveur de son adversaire au deuxième round. Pour David Moon je voyais pas une décision partagée. Et pour le combat de Salah, parce que je voyais les deux premiers rounds à Salah, donc j'aime bien me poser à tête reposée, enfin être à tête reposée et puis regarder les combats, les analyser sans le son, sans entendre la foule. Bah oui, sans l'adrénaline du moment, sans le... Mm. Parce que c'est très dur et c'est pour ça que être juge, c'est un métier. Et c'est un métier qui est réservé aux spécialistes, aux fins spécialistes, je précise, du MMA. C'est pas facile de scorer le MMA. Le barème est très relatif parfois. Est-ce que le fait d'avancer, ça va compter plus de points que une défense de takedown bien faite? Enfin, il y a énormément de critères de scoring qui d'ailleurs ont changé au niveau de la Fédération internationale il y a 5 ans, si je ne me trompe pas. Il y a eu un changement. Avant, par exemple, le temps de contrôle
était très valorisé. Aujourd'hui, il compte moins de points s'il n'aboutit à rien. Donc, Faut impacter. ouais. Donc c'est pour ça notamment, et là je refais un lien avec ce que j'ai dit au début, il faudrait une fédération de MMA faite de professionnels et non des mêmes personnes qui font la boxe. Parce que la boxe et le MMA, c'est deux sports tellement complexes en soi que c'est dur d'être spécialisé dans les deux. De pouvoir noter aussi bien la boxe anglaise que le MMA. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes c'est la même régie, c'est le même staff et c'est un staff qui, selon moi, est à revoir, est à questionner, est à challenger. Donc Mais on en voilà, parlera bien de ouais, ça, de même sur un autre podcast avec même absolument. des invités s'il le faut. Ouais, donc voilà, c'était notre petit post-analyse de cette superbe carte à Gatineau qui a tenu toutes ses promesses. Donc merci à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Il y a pas mal de polémiques qu'on a abordées. Donc c'est important que vous nous les partagiez. Et je vous rappelle à ceux qui sont à Montréal que le 8 juin à 18h45 au Cinéma Beaubien, nous diffusons notre premier documentaire. Nous avons suivi Alex Morgan, Frédéric Duprat, Tommy Morrison et Robert Serres à Samouraï chapitre 5 dans leur préparation jusqu'au jour de leur combat. Et c'est un documentaire qui est, et je dis ça de manière vraiment objective, incroyable. Il est magnifique le documentaire. Et ça nous soutient que vous veniez le voir. Et nous, on soutient le MMA québécois, donc venez soutenir le MMA québécois. Avec, comme ça, enfin, venez soutenir le MMA québécois avec nous, main dans la main. Et ça nous permettra de redorer l'image de ce sport et d'avoir un autre visuel sur la vie des combattants. Donc venez, n'hésitez pas à venir apprendre, à passer sur notre Instagram, vous pouvez prendre les places, il y a un lien, ou nous demander directement en DM, on vous répondra. Merci à vous. Exactement. Merci à vous. Ciao tout le monde.